Béni soit toi l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Seigneur, nous voulons témoigner notre reconnaissance ce soir. Car tu as dit, écoute et ton âme vivra. Et nous sommes ici, Seigneur, parce que nous sommes venus pour écouter, afin que nous puissions avoir la vie. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est la vie. Et nous sommes ici, Seigneur, afin que tu nous donnes la portion nécessaire, toi qui sondes les reins et les profondeurs des cœurs. Cher Saint-Esprit, déploie-toi, saisis chaque parole, Seigneur, et que tu orientes, ô Dieu, le message qui sera libéré, afin que les cœurs préparés soient touchés. Et que quiconque est venu avec un problème, Seigneur, qu'il trouve des solutions en toi, Jésus. Merci encore, merci. Que l'honneur, la gloire, la puissance et le règne soit rendu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. J'ai dit tantôt que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 13. Et nous allons aussi prendre Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Je pense qu'il est préférable que nous puissions lire d'abord Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Et puisque le livre d'Esther, ce chapitre est très long, nous pourrons le lire une fois-ci. Alors nous prenons le Nouveau Testament, Colossiens, c'est Paul qui parle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, j'ai besoin de l'eau ici. Alors que pendant que vous êtes assis, j'ose croire que vous avez compris le contexte véritable de cette écriture. Ici, Paul est en train de parler de la révocation de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dieu révoque. Et dans notre contexte ici, dans le livre d'Esther, nous avons vu que le livre d'Esther est un livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais nous avons compris que Dieu n'est pas simplement un mot. Il n'est pas tout simplement une phrase. Mais il est plus que ça. Voilà pourquoi Dieu parfois associe ou voile son nom au-dedans de nous. Et c'est dans cette dimension qu'il veut nous amener. Alors Esther est introduite dans la Bible ici comme une jeune fille qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visibilité. Il n'est pas né dans une famille ayant une grande réputation. Mais elle porte en elle la sémence de la royauté. Alléluia. Et donc son histoire nous interpelle.
C'est même une carte prophétique pour nous amener de la servitude vers la royauté. La question ici n'est pas de savoir tu es né dans quelle famille. Mais le livre d'Esther est plus clair là-dessus, montrant que qu'importe le statut de ta naissance, Dieu est capable de prendre des choses faibles pour confondre les choses fortes. Et ce livre, ce texte, ce thème nous interpelle à croire que Dieu est capable. Et il est capable. Et ceci doit être notre conviction que Dieu est capable. Qu'importe les circonstances de notre naissance, Dieu est capable de te prendre dans la poussière, dans la cendre. Dieu t'amène dans les hauteurs. Amen. Alors je vais parler ici, après avoir introduit par comment notre succès devient une plateforme d'impact. C'est un sujet qui interpelle à tout individu. Il y a en lui la sémence de dominer, de régner, de gouverner, de s'illuminer, de comprendre que nous ne sommes pas grands. Nous n'accédons pas à des niveaux supérieurs parce que nous voulons bien vivre. Mais c'est un schéma prophétique montrant que nous pouvons trouver un équilibre entre notre repositionnement dans la société et notre foi dans le Seigneur. Parce que généralement nous avions tendance de croire que l'argent devient un danger contre notre foi. Et comme c'est ainsi que le discours a tellement vibré dans ce sens-là, et plusieurs d'entre nous ont été conditionnés, programmés à développer en quelque sorte une hostilité face à l'élévation, face au rayonnement, face au succès. Et tellement ce discours a été alimenté, et la foi vient de ce que l'on entend. C'est pas étonnant que nous avons créé un environnement où accéder au succès devient comme anormal. Et vous verrez que ce qui paraît maintenant normal, c'est faire du surplace, tâtonner, vivre ainsi dans la médiocrité. Tout semble normal. Qu'est-ce qui a produit cela? C'est le discours répété. Un discours qui a développé une nature qui a repoussé le succès. Alors que notre Dieu, dans son plan, à notre création, il a marqué dans notre ADN la loi du succès. Amen. J'aime le traducteur parce qu'il est plus zélé que la foule. Amen. Donc, j'aimerais dire que la loi du succès
a été imprimée, inscrite dans nos ADN. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Et donc l'homme a été créé pour régir, pour diriger, pour gouverner, pour leader. Donc l'homme est créé avec un leadership. La mission première, le but même pour lequel l'homme a été créé, c'est pour leader. J'aime aussi la sœur. C'est elle qui publie. Qui est en train de diffuser les... Que Dieu te bénisse. Acclamons pour la sœur. Parce que j'ai rarement trouvé de ceux qui font la projection qui sont connectés. Alléluia. Et d'avoir une jeune sœur comme ça qui est connectée. Nous bénissons le ciel pour cela. Que ton âme soit bénie. Amen. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne prépare pas. Amen. Mais qui tombent au moment où on prêche. Et elle m'a envoyé la citation biblique ici. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voilà pourquoi j'ai dit que le leadership, la royauté, la domination, le succès à sa création, Dieu avait imprimé cela dans ton ADN. Ne pas dominer, c'est être dans la chute. Donc Dieu t'a créé pour que tu deviennes un leader. C'est la raison pour laquelle ton leadership, tu ne l'apprends pas. Tu le découvres. Parce que cela est imprimé dans ton ADN. Et le mauvais enseignement peut venir faire taire le leadership que Dieu a imprimé dans ton ADN intérieur. Et c'est ce que Paul a dit. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le problème que nous avons ici, c'est un problème d'intelligence. Et qui dit intelligence, qui dit brisement du voile. Et l'erreur fatale que Satan a injectée, c'est d'avoir confondu la repentance à la pénitence. Amen. Voilà pourquoi on n'a pas prêché la repentance. On a prêché la pénitence. C'est la raison pour laquelle hier j'ai dit que Jésus s'adresse à Nicodème. Je crois dans Jean chapitre 3 ou 4 comme ça. Vous savez que Nicodème, c'est un rabbin, un docteur de la loi. Et tu ne peux pas être un rabbin, un pharisien, un docteur de la loi sans atteindre un niveau de pureté élevé. Et donc, voilà pourquoi Frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas atteindre ces pharisiens-là même à la cheville en matière de sainteté extérieure. Voilà pourquoi quand ils voyaient Jésus, ça dit Jésus a fait le nécessaire pour que ces pharisiens-là ne croient pas en lui.
Parce que Jésus s'asseyait avec les publicains. Or, un pharisien se croit tellement pur qu'il ne peut pas fréquenter les autres. Les pharisiens sont très exclusifs. Donc, l'esprit des pharisiens, c'est cet esprit que nous avons développé même dans le message. On pense qu'au ciel, là-bas, il n'y a que nous qui serons là-bas. C'est-à-dire, si vous placez un frère du message à la porte du ciel, vous serez surpris que même les frères de son église, il ne les fera pas rentrer. Et les pharisiens étaient comme ça. Donc vous voyez à quelle nature de personnes vous avez affaire. Et quand on vient, Jésus, la femme là vient essuyer ses pieds avec le parfum et tout ça. Pour eux, c'est scandaleux. Alors vous pouvez vous rendre compte de quelle race d'individus l'on parle là. Maintenant, Nicodème n'était pas simplement un simple pharisien, mais il était docteur, l'un des plus grands docteurs qui enseignent ces choses. Maintenant, ce monsieur vient chez Jésus la nuit et Jésus lui dit que toi, tu dois naître de nouveau. Alors, nous nous rendons compte que lorsqu'on dit le frère là est né de nouveau, notre critère de nouvelle naissance, c'est peut-être même le début du pharisianisme seulement qu'on a vu. Alléluia. Amen. Mais Jésus, quand il a vu Nicodème, il a vu que toi, pour que tu comprennes le royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Et le jour de la Pentecôte, ces gens-là qui étaient là, ce n'étaient pas des voleurs. Ce n'étaient pas des fornicateurs. Ils n'étaient pas dans des histoires. C'était des pratiquants du judaïsme. Mais on les a dit, ils doivent se repentir. Et le mot qui ressort en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, il s'agit de la métanoïa. La métanoïa en grec, c'est le changement de la pensée, le renouvellement de la pensée. C'est ça la transformation dont Paul fait allusion dans Romains chapitre 12, le verset 2. Que vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc voyez-vous que ce qui est appelé repentance selon la Bible, il s'agit d'une transformation intérieure de notre système de croyance. Parce que nous sommes le résultat de nos croyances. Tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Dans les résultats que nous enregistrons aujourd'hui viennent de nos pensées que nous avons intériorisées, et ces pensées ont créé des habitudes inconscientes qui est en quelque sorte une programmation. Et nous ne pouvons pas accéder à de nouveaux résultats avec les anciennes pensées. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'une repentance. Et la repentance dont je parle ici, ce n'est pas alléluia la pénitence, mais c'est l'authentique repentance qui est la métanoïa, le changement de notre mindset, de notre mentalité. Parce que les mêmes causes
produit les mêmes effets. Et si nous gérons les mêmes causes, nous récolterons ainsi les mêmes effets. C'est la raison pour laquelle nous avons un grand défi aujourd'hui. Alléluia. 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 Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies, mais que nous ne voyons pas le résultat de nos vies. Et où est le problème? Le problème est au niveau des concepts qui ont été faussés. Alléluia. Et si les concepts sont faussés dès le départ, à la fin les résultats seront aussi fausses. Parce que ce qui est en bas, c'est ce qui est en haut. Et Jésus a dit que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Donc Jésus voulait, dans cette prière, télécharger ainsi l'image de notre représentation céleste, l'image de notre corps céleste, l'image de ce qui est astral. Alléluia. Amen. Ce qui est inscrit dans les étoiles, ce qui est inscrit dans le Mazaro, ce qui est inscrit dans le zodiaque doit se devenir chair dans la Bible temporelle. Nous tous dans le visage découvert, contemplant dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Dans le miroir, l'image qui est là, c'est une image de royauté. Dans le miroir, tout ce qui est là, parce que Jacques montre que le miroir c'est la parole. Alléluia. Et ce qui est inscrit dans le miroir, c'est Genèse 1:26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme là puisse dominer. Donc dans l'image qui est inscrite dans le miroir, tu es un leader. Répète après moi, je suis un leader. Je suis un leader. Tu es créé pour dominer. Pas pour que tu sois dominé. C'est pour que tu domines. Et cette image-là qui est dans le miroir, ça ne peut pas s'effacer. Cette image n'attend que tu l'observes, que tu la contemples, que tu la regardes encore. Mais tu ne peux pas la contempler si tu es voilé. Une fois que le voile de la chair est ôté, tu rentres dans la liberté. Et j'aime Paul. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, on peut maintenant contempler dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur n'est pas le corps animal. La gloire du Seigneur, c'est cet homme-là qui règne, que Branham appelle la théophanie. Est-ce qu'on peut donner une acclamation gentille au Seigneur? Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Prends le verset 28 de Genèse. Dieu les bénit. Alléluia. C'est-à-dire l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Il a placé en lui, là dans son ADN, la royauté, la domination, un leadership. Après, Dieu les bénit. Si un pasteur
qui est censé être un sacrificateur, ne me prêche pas pour que je sois béni, il n'est pas du tout un ambassadeur du royaume. Parce que l'intention de Dieu, Dieu les bénit. Et leur dit, donc dans la bénédiction de Dieu, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. L'idée de Dieu est une idée de croissance, d'épanouissement, de multiplication. C'est ce qu'on appelle le succès. Et dans Josué 1, le verset 8, Dieu a dit à Josué, et nous comprenons par là la raison pour laquelle nous devons être attachés à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dans tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu n'est pas seulement un outil pour le salut de l'âme, mais c'est aussi, alléluia, un outil qui nous introduit dans le succès de nos entreprises et de la réussite dans tout ce que nous faisons. Alors si tu as la parole, tu l'as cru, je vais t'engager ce soir. Je suis ici pour t'assommer, ma soeur. Je suis ici pour t'assommer, mon frère. Tu n'as aucun droit d'échouer parce que la parole de Dieu a en elle les vitamines, les clés et les principes pour que tu aies du succès dans tes entreprises. Je bénis ta vie ce soir. Je bénis tes entreprises ce soir. Je bénis ton commerce ce soir. Je te bénis toi et ta progéniture. Que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu entreprends et que tu réussisses à tout égard. Alléluia. Amen. Que cela soit déclaré sur la terre et que cela soit scellé dans le ciel, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Là, nous sommes dans le juridique. Nous sommes dans le droit. Mais comment se fait-il que ce acte-là, cette ordonnance, que tout ce qui est écrit me condamne? Ce qui revient à dire que tu obéis à des lois contraires. Parce qu'il y a un acte dans les ordonnances de condamner. Et ça subsiste pour certains jusqu'à maintenant. Et dans cet acte-là, assurément il y a quelqu'un qui a dit que celui-ci, quand il fera le commerce, ça ne marchera pas. Dans ce acte, il y a un aïeux qui a peut-être dit, tu rentreras dans un foyer, tu n'auras pas des enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans cet acte, il y a une sorcière qui avait invoqué des entités. Et il a dit, aucun d'entre eux
ne réussira à construire une maison. C'est ce acte-là dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et en rapport avec notre texte ici dans Esther 8, qui a mis en marche ce acte-là? Nous avons dit que dans le chemin de ton ascension, il y a un Aman, que tu le veuilles ou pas, qui est quelque part. Amen. Et Aman est avide de pouvoir parce qu'il sait qui tu es. Voilà pourquoi tu dois rentrer maintenant dans l'école de silence. Et je ne sais pas, peut-être dimanche, je vais vous parler sur l'importance des mentors et des portiers. Ceux qui ouvrent les portes. Parce que pour que Esther rentre dans son ascension, il est sous le coaching, sous le mentorat de Hégéi et de Mardoché. Et Mardoché lui a donné une clé de ne pas révéler tout ce qu'elle est. Voilà pourquoi à un moment donné, parler trop c'est pas bon. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors remarquez qu'il y a un Aman quelque part. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui te combat. Quelles sont les ordonnances qui ont été prises à ton encontre? Et parfois tu sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un Aman quelque part. Et Aman est avide de pouvoir. Aman veut se lever. Parce qu'il a su ce que tu es. Il a lu ton étoile. Et il a peur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que nous devons devenir des hommes de bien. Et un homme de bien, c'est celui-là. Il laisse un héritage jusqu'à la 3e génération. Alors vous vous rendez compte que nous sommes tels que nous pensons. Et les informations que nous avons accumulées nous a conditionnés à se haïr même nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ça nous a préparés à subir. Or, j'ai compris quelque chose. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. L'appel et la récompense de l'âge de la Odyssée. Pasteur Freddy, curieusement, c'est l'appel au trône. Amen. Le message du temps de la fin, c'est un message qui nous appelle au trône. Il est dit à celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est ce qui a été dit dans l'âge de la Odyssée. Le dernier âge. Voilà pourquoi le message est une invitation au trône. Voilà que c'est un message de restauration. Vous êtes restaurés pour régner de nouveau. Alléluia. Amen. Mais remarquez, tous les biens, les richesses des méchants sont réservés pour le juste. Et au chapitre 8 ici, que le roi a dit à Esther que la maison et tous les biens qui appartenaient à Aman ont été donnés à Esther. Et Esther a placé sur la maison qui appartenait à Aman
Pe Esther atie na ndako ezalaki amane. Mardoché comme gouverneur. Mardoché lokola moyangeli. Parce qu'il est dit dans les proverbes Po elobami na masese. que les richesses des injustes Ete bozu ya bato mabe bato na seko. sont gardées pour les justes. Elengelami e batelami pona bayenge. J'aimerais que tu puisses intérioriser ça dans ton cœur. Na lingi ozoengo vandisa yango Que, na motema. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Ce que tu vois chez les injustes là, Oyo mona ke pana bato mabe ils ne wana. sont que ta banque à toi. Amen. Yango ezali ya yo. Et nous rentrons dans la saison où les fils de Dieu reviennent pour reprendre le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Toutes les tracasseries de grandeur que Aman faisait, c'était un piédestal sur lequel Mardoché devait régner. Tu n'as pas compris. Amen. C'est les efforts que Aman a fait pour placer les lois afin qu'il y ait un poste de gouvernance élevé. Il le faisait pour le bien de Mardoché. Il y a un injuste qui travaille pour toi. Et il n'est que la plateforme pour ton temps de règne. Et l'heure du règne des fils de Dieu est arrivée. Et j'enlève ma main vers le ciel et je déclare: Seigneur, ne tarde pas de l'accomplissement de ta promesse. Que ton règne vienne maintenant. Ce que je déclare là, ce sont les paroles d'un sacrificateur qui ouvre le ciel de ta vie. Je déclare maintenant les choses plus grandes se feront dans ta vie. Au nom de... Écoute, je parle à une Esther ce soir. Écoute ce qu'Esther dit. Esther ne s'arrête pas à s'asseoir sur le trône parce que son succès devient une plateforme d'impact. Dieu va utiliser ton élévation. Dieu va utiliser ton repositionnement comme houlette pour l'évangélisation. Ton repositionnement dans la société, ce n'est pas pour que tu vives heureuse, mais ça sera une plateforme, un moyen que Dieu utilisera pour parler un message subliminal à l'humanité. Pas parce que tu as dit, mais ils verront. Parce que nous rentrons dans la saison où Dieu, le nom de Dieu, n'est plus une phrase, mais Esther voit en elle le nom de son Dieu. Et l'une des promesses, il a été dit: je graverai en toi le nom de mon Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Comme l'ange de Dieu qui voilait en lui le nom de Dieu, l'église des derniers jours, la reine Esther va révéler par son rehaussement, par son positionnement, la nature de qui est Dieu. Ce qui était perdu dans Genèse 1, 26. La domination sera restaurée. Et ça ne sera pas un discours. Ça sera une visibilité. Et je prie pour les saints des champs de Mamre Tabernacle. Et pour tous ceux-là qui écoutent ce message, que le nom de ton Dieu soit révélé dans ta vie. Et que ce leadership qui est resté enfoui maintenant se manifeste. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Alors tu seras cette ville. Tu seras la ville. Non pas tu le seras, mais j'actualise ça au présent. Tu es devenu cette grande ville qui est placée sur une haute montagne. Amen, amen, amen. Je vais exagérer un peu, vous me permettez? Même les aveugles verront la ville. Sors de l'anonymat
bimana kozanga koyeba Sors de la sombreté. bimaka tina molili Sors du tâtonnement. bimana kotenga tenga Tu as l'ADN de la domination dedans de toi. ozana ADN bokota Je déclare, nalobi les amanes de ta vie amani ya bamoyi na yo vont passer au bûcher. bango Et bakokata tout ce qui makingo. appartenait à Man, Maso ezalaki en amani tant que serviteur de Dieu, lokola mosali en tant qu'ambassadeur du royaume, lokola ntongo na je te le redonne ce soir. apesi yango na Reçois cela yamba au nom yango. de... Kombo ya Tu es Esther. ozali Esther Ne te contente pas simplement à régner. otalaka te na osepela Tu as une mission. eza nde mosala bapesi Mardoché avait dit à Esther, Mardoché bisaki Esther mais qui sait nani ayebi si c'est en cette heure pareille soki ezali na ngonga oyo que tu es parvenu à la royauté? oyo okomi na bokonzi Oh, je me sens très bien. oyo naza komi yoka N'aie malamu pas peur du règne. obanga kodondwa te N'aie pas peur de la domination. obanga kodondwa te N'aie pas peur du succès. obanga elonga te Parce que le succès, po ete elonga wana Dieu l'a inscrit nzambe akomi yango aleluya dans ton ADN. kati na ADN na yo Tu es succès. oyo eza moto Tu elonga es succès. oyo ezali elonga Tu es succès. oyo ezali elonga Avant même que tu sors de la terre, amen liboso to le succès, la croissance est liée à toi. Tu étais un embryon, tu fœtus, tu t'es développé, ta maman t'a mené au pesé. Et la croissance avait déjà commencé. Et chaque mois, il fallait qu'on te pèse pour voir comment tu fais des progrès. Et si tu ne progresses pas, le pasteur qui est le médecin va chercher pourquoi tu ne progresses pas. Alors on va te mettre les laits, la bouillie. On va changer le régime alimentaire. Parce que ne pas croître, ce n'est pas normal. Ne pas croître est anormal. Quelqu'un dit alléluia. La nouvelle formule pastorale. Si tu n'arrives pas à croître, le pasteur va t'appeler. On va vérifier les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à croître. On va te mettre sous des phosphatines, des bouillies et tout ça. Et tu reviendras le mois prochain. On constatera que tu as l'évolution. Même quand l'enfant naît, ce processus de croissance continue. La maman t'amène toujours à des pesées avec une nouvelle fiche. Et si le mois prochain tu n'as pas fait de progrès, on va vérifier qu'est-ce que tu manges. C'est que ton alimentation n'est pas normale. Et nous sommes ici pour vérifier de quelle nourriture tu te nourris. Parce que ne pas croître, c'est anormal. Est-ce que j'ai l'attention de quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai l'attention ce soir? Alléluia. Je déclare ce soir, je libère l'onction de la croissance. Il faut que nos entreprises puissent croître. Il faut que nos études puissent croître. Il faut que, alléluia, notre vie spirituelle puisse croître. Même le niveau de nos prières, ça doit croître. Hey! Hey! Je refuse de ne pas croître. Amen, amen, amen. Dans la Bible, il y a une histoire où Dieu avait une vigne. Et cette vigne ne poussait plus. Après, on a dit il faut couper. Après, on a conseillé non, il ne faut pas couper, il ne faut pas être trop radical. Alors, il faut faire les haies. C'est-à-dire, on a creusé. Et on a mis le fumier. Après, on a recouvert. Pour que lorsque la pluie tombe, alléluia, la vigne qui ne poussait pas, on a ajouté les éléments. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de faire avec mon ami ici, nous sommes en train de créer
un mastermind, c'est-à-dire le cerveau des maîtres. Alléluia. On est en train de creuser tout autour de vous. Quelqu'un dit Alléluia. C'est-à-dire si tu ne poussais pas, on ne va pas te couper. On va creuser autour de toi. On va amener les nouveaux enseignements sur le succès, la prospérité, l'abondance. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Même si tu étais chétive contre ta volonté, tu vas sentir que il y a d'autres éléments qui sont rentrés en toi. Et cela déclenche des faveurs. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas chercher l'argent. L'argent va courir derrière toi. Que quelqu'un dise un amen à cela. Et comme tu as dit amen à cela, reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bon, on revient dans Amen. Esther 8:4. Je parle à Esther ce soir. Esther tendit le sceptre d'or, le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui releva et resta debout devant le roi. Alors, nous avons ici une reine qui intercède. Amen. Amen. Nous sommes ici devant une église plongée dans le ministère de l'intercession. C'est une reine qui prie. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Nous sommes dans ce message, nous avons créé les messages. Et vous avez laissé filer les lettres que Aman avait conçues. Brûler Aman, c'est bien. Mais Aman continue à faire son chemin au travers de ses lettres. Frère Branham me dit que l'homme meurt, mais les esprits ne meurent pas. Et Esther ne peut pas crier victoire parce que Aman est brûlé. Elle est consciente que son peuple est encore en danger. Parce qu'il y a des actes dont les ordonnances les condamnent. Et c'est la partie qu'il faut traiter. Et ça ne peut pas se traiter en dehors de la chambre du roi. Et la raison pour laquelle elle rentre par l'intercession de la chambre du roi, c'est pour révoquer les ordonnances qui les condamnaient. Et pour les révoquer, alléluia, amen, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrit par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché,
Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Maintenant, écoutez. Parce qu'il y a des choses que le roi a fait, a dit. Et il y a des choses que toi tu dois dire. Alléluia. Amen. Et tu dois faire. Le roi dit, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Alléluia. Au nom du roi. Et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. Écrivez vous-même. Alléluia. Bokoma. Écrivez donc en faveur comme il vous plaira. Mais même écrire comme vous plaira, les gens ont peur. Cher Esther, cher Mardoché, ce soir la parole t'autorise d'écrire avec l'anneau du roi comme il vous plaira. Tu as besoin de quoi? C'est pas le roi qui doit écrire. C'est toi qui dois écrire comme il te plaît. Ça, même ta manière de prier ce soir va changer. Ce n'est plus Dieu qui veut. C'est toi qui veux. Tel que tu veux. Selon ton plaisir. Amen, amen, amen. Oui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons devenir des êtres spirituels. Voilà là où la prière nous amène. Dans une dimension où tout devient possible. Ce n'est plus le ciel qui décide pour vous. Mais le ciel valide ce que vous allez dicter selon ce qui vous plaira. Alors ce soir, tu peux demander tout ce dont tu as besoin. Parce que la Bible déclare tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Délie la bénédiction de ta vie. Amen. Délie la bénédiction de ta famille. Je délie la bénédiction de l'église. Nous avons le nom de Christ Jésus. L'anneau du roi. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, selon votre vouloir, moi je le ferai. Il a déjà effacé les actes dans les condamnations, quand les ordonnances nous condamnaient. Et maintenant, il les a livrés en spectacle à la croix. Que personne ne te juge. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Un cœur condamné ne peut pas se réjouir de la présence du Seigneur. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas accéder si vous avez des condamnations. Voilà pourquoi le Seigneur dit, comme il a dit à Barabbas, tu es libre. Le dossier de Barabbas pesait tellement. Même quand il a dit que tu es libre, il ne croyait pas. Parce que dans sa conscience, tout était écrit condamné. Et puis comme moi, Barabbas, je suis libre. Il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé la rançon. Amen. Amen, amen. Ce qui est scellé par l'anneau du roi ne peut être révoqué. Amen. 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 Il faut commencer à écrire. Quand je dis écrire là, c'est pas écrire en esprit. Il y a des choses dans la vie qu'on fait.
Parce que nous avons fait une spiritualité sans symbolisme. Et si certaines choses ne marchent pas parce que nous ne sommes pas dans le symbolisme. Je vais prendre une citation pour terminer. Dans Dieu dévoilé, le paragraphe 36 à 37. Et nous allons revenir dans notre texte après. Amen. Tu dois écrire. Amen. Amen. Il y a des choses, il faut appuyer cela par des actes prophétiques. Paul a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Il y a des prières où, pour que tu sois exaucé, il faut que tu dors à terre. Dis amen à cela. Amen. Élie, pour que l'enfant revienne à la résurrection, il a dormi sur l'enfant. Ça s'appelle des actes prophétiques. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Il y a des anges qui ne rentrent en scène lorsqu'ils voient les actes prophétiques. Et je suis ici pour t'introduire dans le prophétisme. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Frère Branham est devant un enfant épileptique. La formule de Jésus, c'est jeûner et prier pour chasser ce genre d'esprit. Mais frère Branham n'a pas appliqué la formule de Jésus. Il est rentré dans le prophétique. Et il a dit, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne croit plus que Dieu parle. On est devenu trop littéraire. Alors que Dieu, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu il a plusieurs manières. Il a dit que quand l'enfant là tombera, vous le déshabillez et vous brûlez ses habits. Quelqu'un peut raisonner. Il y a quel rapport entre le démon et les habits au feu? Mais là, nous rentrons dans la spiritualité profonde du prophétisme et du symbolisme. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces esprits-là étaient liés aux habits. Donc, il a fallu un acte prophétique de brûler ses habits, et en les brûlant, le démon là était complètement séparé avec cette personne. Non, il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Parce que tu dois prier, tu dois écrire selon votre désir. Le roi vous a déjà donné l'anneau. Maintenant le reste c'est à vous de faire. Non, cherche le symbole, sois inspiré. Amen. Une spiritualité sans le symbolisme est morte. Frère Branham a dit, il y en avait plusieurs assis ici. Un certain nombre qui était avec nous l'autre jour. Quand il est venu dans un tourbillon, il nous l'avait dit la veille, frère Banks Wood et les autres. Quand il avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur. Vous n'allez pas tarder à voir cela. Et j'ai ramassé la pierre au sommet de la montagne. Je l'ai lancée en l'air. Et là, 3 points de suspension. Naturellement, en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon
Voyez-vous la scission qui a été créée. Amen. Il n'y a rien de plus facile de prêcher. Non, frère Branham était sur la montagne. Quand les anges sont descendus, Dieu est descendu dans un tourbillon. Mais la citation précédente, frère Branham dit, croyez-vous que Dieu parle dans un tourbillon? Après, il dit qu'il a parlé à Job dans le tourbillon. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on est préparé à entendre la voix de Dieu dans un tourbillon? Et ce tourbillon-là, frère Branham a provoqué cela par un acte prophétique. Donc ce n'est pas que frère Branham était là en chair ou en chasse où il a prié et le tourbillon est venu. C'est lui qui a provoqué ça. Donc, il a fait quelque chose. Il a jeté la pierre en l'air pour activer les anges de Dieu qui viennent dans un tourbillon. Mon frère, ça se provoque. Et nous rentrons dans cette dimension de provoquer, alléluia, les actions de Dieu. Écoute ceci. Nous avons déjà l'anneau. Amen. Amen. Nous allons écrire selon notre désir. Écoute. Vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'en suive. Amen. 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 Oui. Agis, le feu, tout ça. Il faut faire quelque chose pour que quelque chose s'en suive. Jésus a pris un morceau de pain. Il l'a rompu. Ensuite, il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau. Il en a versé dans un vase. Le frère Branham est en train de nous montrer les actions prophétiques. Élie, c'est Élisée, a pris le sel. Il en a mis dans un plat. Il a coupé un morceau de bois. Il l'a jeté dans l'eau. C'est quelque chose devant servir de symbole. Et j'avais ramassé cette pierre et je l'avais lancée en l'air. En descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Est-ce que Cheikh de Mamré peut donner une acclamation exagérément? Amen, amen, amen. On repart dans Esther K8. Il faut que tu fasses quelque chose. Lorsqu'on dit écris, écris. Tu dois identifier les actes, les ordonnances qui te condamnent. Quelqu'un dit amen à cela. Il faut les écrire. Si dans ta famille le mariage est un tabou, convoque un procès. Écris ça. Que mariage dans ma famille impossible, l'élévation impossible, construire une maison impossible, voyage impossible, succès impossible, entrepreneuriat réussi impossible. Ce sont des actes. Alléluia. Dans les ordonnances te condamnent. Alors rentre dans une période pour révoquer cela. Il y a des choses que tu dois faire.
Tu juges cela. Tu révoques cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme non, j'ai cru le message, j'ai le roi. Non. Il y a des lettres de Aman qui sont en circulation. Nous allons les rattraper. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Et Esther a cherché la solution. Et le roi a dit, je vous donne l'anneau. Le reste là, c'est pas moi, c'est vous. Tout pouvoir m'a été remis dans les cieux et sur la terre. Et Jésus a donné ce pouvoir à l'église comme chef suprême. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand ce que Dieu va lier, ce n'est plus Dieu qui lie. Le pouvoir de lier et de délier t'a été remis. En fait, quand tu es Esther, tu deviens salut pour ta famille. Non, ta manière de dire Amen m'inquiète. Je dis quand tu deviens une Esther, tu deviens salut pour ta famille. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que tu as les accès. Aucun homme, même le chef de ta famille, ne peut pas arriver. Parce que tu peux changer. Et tu as le pouvoir de changer la destinée de votre famille. Par le pouvoir de révoquer les actes dont les ordonnances condamner la famille. Amen. Le verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Appelle les anges. Alléluia. Convoque les anges. Convoque les séraphins. Convoque les veilleurs. Ça vous étonne? Amen, pasteur, non, c'est la vérité. Convoque même les 24 vieillards. Convoque même les esprits des justes parvenus à la perfection. Jésus a convoqué Élie et Moïse avant d'aller à la croix. Et Élie et Moïse étaient parmi les esprits parvenus, les justes parvenus à la perfection. Dans Hébreux 12, le verset 22 à 24, il est dit que Dieu nous a rapprochés avec. Et le 7e élément, c'est qu'il nous a rapprochés avec les esprits des justes parvenus à la perfection. Tu peux les convoquer. Quelqu'un dit, mais ça c'est quoi? Non. Tu peux convoquer Élie. Parce que Élie, c'est un esprit d'un juste qui est parvenu à la perfection. Si tu as des problèmes avec Jézabel. Parce que Élie était parti. Son esprit est revenu sur Élisée. Et Malachie a dit que l'esprit d'Élie reviendra. Et Zacharie a vu 2 oliviers. On les a dit, mais ce sont les 2 gardiens. Et à la période cruciale, Jésus a fait venir Élie et Moïse dans un conseil. Appelle les secrétaires du roi. Quelqu'un dit Alléluia. Là nous rentrons dans les zones turbulentes. Parce qu'il y a des guerres, tu ne peux pas les gagner seul. Il y a des décrets que tu ne peux pas révoquer seul. Moi j'étais tellement dans une période imbibée dans les écrits en 2009. Vers 4 heures, frère Branham est venu me voir. J'ai discuté avec lui. Ce n'est pas des rêveries. Parce que pour moi, frère Branham est sacré. Il fait partie des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Amen, pasteur. Amen. Oui. Alléluia. Jésus a dit, il y a maintenant ici plus que Salomon. Ça veut dire dans les questions qui régissent l'intelligence et la sagesse, il y a un esprit dans le royaume qui avait ou un Salomon qui est l'esprit de sagesse. Fais appel à cet esprit-là qui deviendra dans ta vie comme un esprit familier. Amen. Merci. Vous voyez que ça fait peur.
Non, pasteur, allez-y. Amen. Frère Branham ne savait pas quoi faire pour prêcher le choix d'une épouse. Il a prié, Seigneur, conduis-moi. Et il a ouvert la Bible. La Bible n'a pas mené à Élie. Il a ramené dans la Genèse. Il tombe sur l'histoire de Eliezer, qui est envoyé en Mésopotamie pour choisir la femme d'Isaac. Il a compris que sa mission, en ce temps de la fin, il est sous la direction d'Eliezer. Parce que Eliezer a 7 lettres. Et lui aussi il a 7 lettres. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Il dit qu'Eliezer est le type du messager du temps de la fin qui est envoyé pour aller chercher une épouse. Et dans la numérologie hébraïque, le nom d'Eliezer a la valeur numérique de 318. Et les 318 est en rapport avec les 318 serviteurs ou guerriers d'Abraham qui sont allés faire la guerre pour délivrer Lot. Donc sous une autre forme, la délivrance, les guerres d'Abraham, il le fait qu'avec Eliezer, parce que Eliezer égale aussi la fusion de toutes les armées d'Abraham. Tu dois chercher à t'identifier dans la parole. Cherche un personnage qui répond à ton problème. Et quand je parle de ce personnage-là, quelqu'un dit Alléluia. Si tu veux devenir une femme forte, prends soit le nom d'Esther. En prenant le nom d'Esther, tu ramènes l'esprit qui avait un Esther. Je sais pas si tu comprends cela. Ce n'est pas des slogans. Je ne parle pas ici des slogans. Je parle des choses qui sont réelles. Quelqu'un dit Alléluia. Tu veux amasser de l'argent. Prends l'identité de Salomon. En parlant de Salomon, ce n'est pas de la théologie, c'est l'ange de sagesse et d'intelligence qui avait ou un Salomon qui devient ton compagnon de service. Même Frère Branham, pour révéler les choses chaque jour, il y avait l'ange d'un messager qui venait à lui. L'ange qui était avec Paul venait parler à Frère Branham. Celui d'Irénée, celui de Colomba, celui de Martin, celui de Luther, celui de... Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Cette dimension-là, ce n'est pas pour les religieux. Amen. Les religieux, c'est... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est retrouver notre identité de Dieu. Quelqu'un dit Amen à cela? Amen. Il faut écrire. Tu listes les problèmes qui te ruinent, qui lient ta famille, qui lient ta maison, et tu convoques. Tu convoques un procès. Et là, les fils de Dieu, le conseil des Elohim, ils viennent chez toi. Tu appelles Enoch, tu appelles Michael, tu appelles Gabriel, tu appelles tous les autres. Tu les invites pour siéger pour prendre part à ton parce problème. Parce qu'Aman, pour faire un décret, il avait aussi associé des gens qui étaient en complicité pour que les Juifs meurent. Oh, c'est vrai, pasteur. Amen, 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 amen. Toi aussi, tu dois utiliser les mêmes formules. Je vais vous expliquer un problème. Ouais, que si tu n'entres pas dans le symbolisme, le diable sait que tu n'as pas encore compris. Raison pour laquelle les gens ont confondu la bénédiction à l'argent. La bénédiction, c'est pas ces billets-ci.
Quelqu'un peut les avoir sans être béni. Il peut être un tyran, un méchant. Il détruit les autres. Il a ça. Comme les gens qui ont failli dévaliser la banque. Ça, c'est pas la bénédiction. Ils peuvent en avoir, c'est pas la bénédiction. Mais c'est la bénédiction de Dieu. Quand tu as la bénédiction de Dieu, ça commence à te suivre. Maintenant, comment la bénédiction vient à un homme? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut apprendre à convoquer. À convoquer parce que Aman avait aussi convoqué les armées souterraines. Les armées souterraines. Et tu dois faire intervenir dans ton procès pour révoquer tout en faisant intervenir les armées d'en haut. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui. C'est Mardoché qui appelle les secrétaires et venez ici. Le 23e jour du 3e mois qui est le mois de Sivan. Il en écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché. Donc c'est Mardoché qui parle. Alléluia. Aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux chefs de 27 provinces situées de l'Inde en Éthiopie. À chaque province selon son écriture. À chaque peuple selon sa langue. Et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Écoutez. On écrivit au nom du roi Assyrus. Et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux, des mulets nés juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qui le fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. Alors, vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes en train d'écouter là? Amen. Ce n'est pas faire de l'agneau. On va vous broyer. Les Juifs doivent se rassembler et défendre leur vie. De détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un jour, dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13e mois, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informait tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour à se venger de leurs ennemis. C'est très clair ici. Quand vous avez l'ordre du roi, si vous vous laissez être abattre, c'est votre problème. Amen. Et nous devons prendre des dispositions maintenant pour révoquer. Alléluia. Amen. Pour annuler les actes de destruction. Même si Aman était mort, mais les actes faisaient son cours. Et la fin du ministère de Esther, c'était d'octroyer les faveurs du roi pour révoquer
toutes les sentences. Et il y avait déjà dans le royaume des gens qui étaient prêts à exécuter les sentences d'Aman. Mais pour cela, il a fallu des nouvelles lettres, supprimant ainsi la sentence de destruction que Aman avait laissée. C'est là où je suis en train d'interpeller la conscience de tout un chacun de nous. Il y a des choses que tu dois faire. Et il y a des lettres que tu dois écrire, que tu dois effacer, que tu dois brûler. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Et à certaines prières, ça doit être associé par des actes prophétiques. Parce que vous comprenez que il y a des mantras, des malédictions, des prières, des mots qui ont été libérés dans certaines sphères. Je prends Jérémie 22, le verset 29 à 30 pour que vous compreniez ce que c'est la bénédiction et ce que c'est la malédiction, et comment on révoque la malédiction et comment on insère la bénédiction. Jérémie 22. Amen. Amen. Le livre de Jérémie vient marquer effectivement l'alliance de la royauté de David. Et pour annihiler la succession des rois de la lignée de David, ce qui a été introduit par un prophète doit être aussi arrêté par un prophète. Et écoute, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Cette écriture veut nous montrer qu'il n'y a pas seulement les hommes qui écoutent la parole de Dieu. La terre a des oreilles. La terre a des yeux. Le vent entend. Jésus a parlé au vent et a réprimandé le vent, et le vent a écouté. Le vent est une entité qui entend. Et c'est aujourd'hui que la science a compris que tout vibre et que rien n'est inerte. La terre a été interpellée pour qu'elle écoute. Ici, Dieu par le prophète parle à la terre. Il dit quoi à la terre? Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez ce tome comme privé d'enfants. Et ce tome-là, c'est Jéconia. Et sa sentence à lui est localisée sur la terre. Parce que l'homme est terre. Et il repart à la poussière de la terre. Et lorsque nous comprenons ainsi la spiritualité des terres, nous allons régner. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas régner si nous ne devenons pas les ambassadeurs pour influencer des territoires. Et on a dit à la terre que ce tome soit inscrit comme privé d'enfants. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors voilà un homme qui est de la lignée de David. Mais il y a des paroles nocives qui ont été dictées à la terre. Alléluia. Alléluia. Et comme il marche sur la terre, il ne marche pas dans l'air. La terre le voit. La terre a des informations à son sujet. Il peut faire les champs. Il investit beaucoup d'argent. Ça ne marche pas.
Parce que la terre a reçu des ordonnances, des ordres à son sujet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire un amen à cela? Amen. Frère Branham dit que vous devez faire quelque chose. Quand Quand Josué a maudit Jéricho, il a envoyé la malédiction de Jéricho dans l'eau. Et c'est Élisée qui est venu, qui a détecté que tout ce que Josué avait fait, il avait orienté sa malédiction dans l'eau. Et les eaux influençaient la terre. Et la ville devenait amère. Et tout devenait stérile. Et Élisée est allé à la source de la malédiction. Alléluia. Il a pris le sel. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait de grimaces. Alléluia. Il a parlé. Quelqu'un dit amen à cela? Amen, amen, amen. Comment on révoque? Comment on supprime? Et comment on inscrit les bénédictions? Parce que la bénédiction, ou comme la malédiction, c'est un supérieur qui la prononce. Ici c'est Jérémie qui parle à la terre. Et comme Abraham, il a reçu un appel divin. Dans Genèse 12, Genèse 13, il s'est enrichi. Mais il n'a pas la bénédiction. Il est allé chercher la bénédiction auprès d'un père. Et Melchisédek était le père qui a prononcé la bénédiction sur Abraham. Alléluia. Amen, amen. Il a fait quoi? Il a mené les actions prophétiques. L'eau, le vin et le pain. Pour l'introduire dans la communion. Préfigurant ainsi la croix par l'acte de la Sainte Seine. Quelqu'un dit amen à cela? Amen, amen. Je suis en train de dire pour clôturer, tu dois parler. Amen. Tu dois parler sur ta vie. Tu dois prononcer par l'autorité qui habite en toi des paroles puissantes, révoquant ainsi l'acte dans les prescriptions. Condamne ta vie, condamne ton patrimoine, condamne ta famille, condamne ta destinée et tout ce qui est passé par la parole sera révoqué par la parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans cette saison, la vibration, le tempo de la dimension de la prière change. C'est la raison pour laquelle on ne tiendra pas de sommité si nous n'entrons pas dans la chambre du roi. Et rentrer dans la chambre du roi, c'est d'avoir la faveur du roi et l'anneau du roi qui nous donne accès pour écrire. Et cet accès d'écrire, il faut que notre conscience devienne claire sur les intentions, sur les besoins, sur les désirs précis que tout un chacun de nous a. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. La Bible dit que par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. La vie et la mort est suspendue derrière les lèvres. Il y a une puissance qui est cachée dans la parole. David parle des hommes qui derrière leurs paroles, ils ont le venin.
de l'aspic. Et ce sont ces gens-là qui maudissent les jours. Et lorsque vous vous réveillez, vos vies sont perturbées. Job les a consultés pour que le jour de sa naissance soit maudit par ceux qui maudissent les jours. Mais Dieu avait aussi pourvu un moyen efficace pour révoquer la malédiction prononcée par ceux-là qui ont le venin de l'aspic. Et il y avait la sacrificature qui était là chaque matin à des heures précises. Quelqu'un dit Alléluia. Dans cette guerre-ci, on ne prie pas n'importe comment. Il y a même des heures clés où tu dois révoquer, où tu dois parler. Ne le fais pas seul. Invite les secrétaires. Appelle les êtres vivants qui sont autour du trône. Il y a des gens qui me regardent, mais comment? Mon frère, ceux-là qui vous maudissent, ils ne le font pas seuls. Ils font venir des Béelzébul et tout. Et toi, tu veux révoquer seul. Invite les autres. Cette fois-ci, dans notre conseil, même frère Branham va venir. Leader sera là. Paul sera là. Même les 24 vieillards, ils seront là. Même Judas et Benjamin et Joseph, ils seront de la partie. Les 7 lampes ardentes, ils viendront de ta chambre. Ce soir, si tu le fais, ils vont venir. Il y a longtemps que j'ai prié seul. Je ne veux plus être seul. Même en Gethsemane, Jésus ne pouvait pas vaincre seul. Un ange est venu pour les secourir. Pourquoi tu veux rester seul? Convoque les secrétaires du roi. Appelle-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham a appelé les 7 esprits de Dieu sur la montagne. Il est rentré à l'intérieur du conseil divin. La constellation formée par des anges. Et il est ressorti avec des décrets. Je ne sais pas si tu comprends cela. Le message que tu reçois est venu de l'éternité sous un décret de conseil. Alors tu peux révoquer les problèmes de ta vie. Ne le fais pas seul. Invite les autres. Il y a longtemps que nous avons gardé au chômage. Les démons ont agi parce que les sorciers, les magiciens, les occultes les invitent pour les accompagner de leurs entreprises. Voilà quand ils prospèrent. Et toi tu as continué à travailler seul. Cette fois-ci nous n'allons plus rester seuls. Invite le conseil de Dieu. Baya Bakota Likamboyo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. À dimanche. Soyez bénis. Merci Seigneur. Invite-les mon frère. Nous ne sommes pas seuls. Même là où vous êtes, ils ont toujours été là. Mais nous n'étions pas conscients qu'ils étaient là. Parce qu'il y avait un voile. Quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Et nous pouvons nous rendre compte que les anges étaient toujours là. Géasi avait peur parce qu'il n'était pas conscient. Il y a une grande armée qui était là. Ce n'est pas les anges qui sont venus, c'est sa conscience qui s'est élevée et il les a vus. Tu vas les inviter. Tu vas les inviter. Ne reste plus seul. Finis les prières seul. Nous sommes dans la révocation. Tout ce qui constitue de blocage, ce soir tu vas révoquer. Alléluia. Le pasteur sera là comme Mardoché pour inviter les secrétaires, que les anges viennent. Et ce n'est pas les anges qui vont décider. C'est Mardoché, les Juifs eux-mêmes qui vont dicter
ce dont ils ont besoin. Alléluia. 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 Tous les actes qui pesaient sur toi, qui te condamnaient, qui te bloquaient, par le sang de Christ, tu peux révoquer cela maintenant. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Amen.